Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler, comme d'habitude, d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet de notre valeur. Dans la société actuelle, on a vraiment tendance à devoir prouver notre valeur comme si il fallait atteindre quelque chose pour s'estimer. Et c'est, je pense, très lié à la société, très lié à notre famille, et ça commence avant même que tu naisses. Ça veut dire que avant même que tu naisses, eh bien, tes parents ont eu des projections sur toi, des attentes, même si c'est complètement inconscient. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, il faut leur montrer inconsciemment, eh bien, qu'on répond à leurs attentes. Que ce soit aux attentes de tes parents, de tes grands-parents, d'autres personnes de ta famille, et au-delà de ça, de la société, puisque aujourd'hui, on est quand même dans une société de productivité, une société de consommation, de surconsommation, et donc on nous parle beaucoup de quantité. Tu l'as remarqué, à l'école, eh bien, on doit avoir des points. Et donc, on est tout le temps évalué sur une quantité. Ah, j'ai eu X%, j'ai eu autant sur 10. Et en fonction de combien on a eu, eh bien, on reçoit en retour un contentement. Ça veut dire que notre cerveau a vraiment assimilé que notre valeur, eh bien, elle est liée à cette quantité, à cette productivité. J'ai réussi X examens, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à courir un 10 km, j'ai réussi, j'ai blablabla. Ça, c'est vraiment très lié à notre histoire. Ben, vous imaginez bien, hein, toutes les personnes qui étaient là avant nous, eh bien, elles ont dû faire pour survivre, souvent. Et ça s'est transformé dans la société avec ce truc de valeur. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent prouver leur valeur à travers du faire, alors que notre valeur profonde, c'est de l'être, c'est qui on est. On n'a pas à prouver qui on est. Mais il y a vraiment cette confusion, et cette confusion, elle date même de notre naissance. Je ne sais pas si vous avez votre faire-part de naissance, mais sur votre faire-part de naissance, eh bien, il est écrit poids, taille. Donc, dès le départ, on est quantifié. Alors, à l'époque, c'était pour dire que le bébé était en bonne santé, mais je sais pas, moi, qu'un bébé fasse 47 ou 48 centimètres, ça ne m'indique pas l'état de santé de l'enfant. Et donc, il y a vraiment un truc qu'on confuse la quantité et la qualité et de là où dépend notre valeur. En plus de ça, par rapport à l'amour, on est venu rajouter une couche puisque, eh bien, nos ancêtres, il y avait tout ce qui était dot, qui était lié à l'héritage, on ne pouvait pas se marier avec n'importe qui, et donc ce pas n'importe qui était aussi lié à la notion d'argent, à la notion de quantité d'argent, et donc, eh bien, à l'époque, c'est un peu l'histoire de Roméo et Juliette, en fait, hein, où il n'y avait pas de mélange des classes, où on faisait pas ce qu'on voulait. Et donc, tout cet embroglio historique fait que aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on doit prouver notre valeur. Et donc, si j'ai bien un message à te transmettre dans cette vidéo, c'est que ta valeur, c'est qui tu es. Et au plus tu vas faire des choses qui sont à l'encontre de qui tu es, au plus ta valeur va dévaluer. Alors, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on va te dire dans la société, à ce qu'on va te faire croire, mais pour autant, au plus tu vas pouvoir te reconnecter à qui tu es, à ta propre valeur, au plus en fait ça va s'aligner. Alors moi je l'explique tout le temps, c'est la différence entre estime et confiance. L'estime c'est qui tu es, la confiance c'est ce que tu fais, mais c'est pas parce que tu fais beaucoup que ton estime va prendre de la valeur, prendre de la hauteur. C'est d'abord l'estime qui va permettre après à la confiance de pouvoir s'expandre, s'étendre, je ne sais pas comment on dit, voilà, mais qu'on puisse en tout cas briller. Mais il y a à nouveau pas l'un sans l'autre, et souvent, comme d'habitude, on fait l'un et pas l'autre, et du coup, on a l'impression que ça ne marche pas. Donc vraiment, la priorité, c'est de se connecter à qui on est, à notre estime, et puis après, on va pouvoir travailler notre confiance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de confiance en soi, mais on ne parle pas d'estime de soi. Et donc pour moi, il y a vraiment une grande confusion, et je ne comprends pas qu'on ne puisse... Enfin si, en fait, je comprends tout à fait que la confiance en soi pose problème si l'estime de soi n'est pas résolue, en fait. Donc voilà, pour moi, les deux vont vraiment permettre après l'amour de soi, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, je sais que je me suis un peu étendue là tout de suite en très peu de temps, mais vraiment arrête d'essayer de prouver ta valeur.
connecte-toi à toi et une fois que tu seras connecté à toi, t'as pas besoin de preuves. Tu es qui tu es. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de conditions. Je sais que c'est pas évident. Vraiment, je sais à 100% que c'est pas évident, mais c'est tellement, tellement possible. Donc aujourd'hui, eh bien, n'essaye pas de faire quoi que ce soit, mais juste sois qui tu es. C'est vraiment la priorité. Et si tu as l'impression de ne pas mériter de t'estimer, si tu as l'impression de devoir prouver ta valeur en fonction de choses que tu as vécues dans le passé, eh bien, je vais vraiment t'inviter à rendre ce qui ne t'appartient pas acquis de droit. Ça veut dire que si certaines personnes t'ont dévalorisé et que suite à ça, eh bien, aujourd'hui, tu as du mal à te connecter à ta valeur, eh bien, rends-leur. Il y a ce truc de, j'ai toujours cette image en tête de ne fais pas caca dans ma tête. On n'accepterait pas que quelqu'un d'autre vienne nous coller son caca sur nous. Eh bien, c'est la même chose avec les pensées négatives, avec les pensées dévalorisantes. En fait, c'est pas ok que quelqu'un nous envoie ça. Et donc, on lui renvoie. Alors, bien sûr, on peut lui renvoyer symboliquement. Et donc, on peut tout à fait écrire, par exemple, une lettre où on écrit, ben voilà, quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti cela et je te le rends parce que ça ne m'appartient pas. En psychogénéalogie, c'est tout ce qu'on appelle le protocole de souillure. Alors, c'est beaucoup plus profond, bien sûr, quand on va le travailler en psychogénéalogie. Mais là, vraiment, quand quelqu'un vous envoie quelque chose, rendez-lui tout simplement. Donc, on ne répond pas à la violence par la violence. Donc, c'est pas parce que quelqu'un nous envoie du caca qu'on va lui renvoyer notre propre caca. Non, non, c'est reprends ton caca, en fait, je n'en ai pas besoin, c'est pas ok pour moi. Et donc ça, tu peux le faire par lettre symbolique, tu lui rends symboliquement. On peut aussi le faire avec la symbolique d'objet, hein, c'est complètement aussi ok. Mais il y a ce truc de, ok, en fait, je mets ma propre barrière, je n'accepte pas que les autres me dévalorisent et pendant ce temps-là, je me reconnecte à ma propre valeur. Alors je ne sais pas si ça te parle et puis si ça t'intéresse d'aller plus loin, mais dis-moi en commentaire si ça te parle, si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place, de pouvoir te protéger de ce que les autres viennent te renvoyer pour pouvoir vraiment te reconnecter à toi. Et puis si tu tentes d'écrire une lettre symbolique pour pouvoir renvoyer tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as subi, eh bien dis-moi en commentaire si ça a fonctionné pour toi. Vraiment fais-le en conscience. Et donc c'est pas juste ah on m'a dit une phrase et basta cosy. Non, c'est pas ça. C'est ok, quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti ça et depuis lors ça a eu ça comme conséquence et donc aujourd'hui en conscience je te le rends. Et donc après vous pouvez brûler votre lettre et répandre les cendres au vent pour pouvoir vous libérer de ce poids. Et si vous devez écrire 10 lettres, eh bien allez-y. Je le dis tout le temps, mais ça doit être hyper personnalisé. Donc ne faites pas une lettre avec tout ce que vous avez eu. C'est vraiment, ok, j'ai vécu ça, ça peut être dans l'enfance, avec un de vos parents. C'est vraiment aller chercher en profondeur les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le faites et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur le transgénérationnel.